Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, le plateau magique d'Eco Matin. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que ça vous a beaucoup manqué, mais certes, je commencerai par présenter d'abord mes sincères excuses à vous, parce qu'on ne l'avait pas annoncé, mais comme vous le savez, c'est la technique, on devrait quand même revoir certaines choses pour vous rendre un bon service et puis pour vous donner toujours des très belles images, comme vous avez toujours l'habitude de le voir sur Ecopolis Télévision. Certes, votre tout nouveau numéro d'Eco Matin vient de commencer. Comme on le dit, c'est une messe matinale. Oui, une messe matinale. Et ici, nous sommes au Grand Temple. Voilà, ça c'est les grands temples. L'autre fois, on était de l'autre côté et c'était juste un plateau plutôt de situation qu'on avait essayé juste d'aménager. Question de ne pas, en tout cas, vous mettre dans la carence des épisodes, de tous les épisodes d'Eco Matin. Et voilà, ça vient maintenant de commencer. Je profite directement à demander à vous, tous les fidèles téléspectateurs, partout, vous nous regardez, quel que soit dans vos chambres à coucher, quel que soit dans votre salon, salon de coiffure, terrasse, bistrot, resto, machin, bon, je ne sais pas où vous vous trouvez à ces moments. Et je sais que d'autres personnes aussi sont dans le taxi, dans leur véhicule, en train de nous suivre avec l'application Blue OTT. Voilà, ce qui nous permet au moins quand même d'avoir la télévision dans nos smartphones. Et voilà, nous vous souhaitons un très bon réveil et bienvenue sur cette tranche matinale. Alors, il est question ce matin de parler sur un sujet, comme nous avons toujours l'habitude. Et certes, comme il y aura un sujet, et il ne manquerait pas aussi qu'il y ait aussi des invités, et pourquoi pas des intervenants, pourquoi pas de spécialistes en la matière, que nous puissions ensemble avec vous essayer un peu d'analyser, de développer, et pourquoi pas de conclure avec des propositions concernant le sujet qui tourne tout autour de notre société. Alors, je n'aimerais pas beaucoup parler, mais comme vous le savez, Eco Matin a l'habitude aussi de vous proposer une chanson patriotique. Question de nous mettre de l'eau dans la bouche pour savoir que nous sommes des Congolais et partager notre compassion avec nos compatriotes de l'Est et de la RDC qui vivent un moment de calvaire, des tristesses avec l'ennemi qui a pris la partie Est depuis un certain temps. Mais nous le savons bien qu'avec Dieu, nous vaincrons, comme le dit toujours le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors que je dis bon réveil encore une fois de plus pour ceux-là qui vient à peine de nous rejoindre. Vous avez déjà trouvé Eco Matin, déjà en termes, en fait, en cours de son développement. Et voilà, donc ce matin, comme je le disais, que nous aurons droit à des rubriques, mais certes, nous devons d'abord commencer avec, je dirais, avec une thématique, oui, certes, avec une thématique, mais comme il y aura une thématique, bien sûr qu'il y aura aussi des intervenants, des invités qui seront là, mais bien avant tout, je m'aimerais déjà appeler le tout premier intervenant qui est Monsieur Eli, voilà. Lui, il est journaliste maison. Donc, vous l'aimez beaucoup, je sais que vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup avec ses analyses. Un monsieur qui est tellement précis quand il parle et qui assure. Il assure. Et je vois, il est très bien habillé là ce matin. Merci beaucoup. Monsieur Eli, comment vous allez? Ça va super. Ça se voit? Oui, la semaine a bien commencé. J'ai le plaisir de retrouver ce plateau. Ça faisait très longtemps. Très longtemps. Donc, je suis tout oui. Je pense que vous vous sentez à l'aise. Bien sûr. Je me sens à l'aise. Il fait frais ici, il fait beau. Ok. Ce plateau a toujours eu quelque chose d'inspirant, de plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la hauteur ou la grandeur. On appelle ça le temple. Oui, c'est vraiment un temple. C'est vraiment un temple. Quand tu arrives, tu es inspiré, tu es bien dans ta peau. Et tout. Et des fois, plateau et bang, ça va battre belé. Ah, bien sûr. Moi, je me rappelle, j'ai fait quand même 2, 3, 4 émissions cultes ici, avec des très bons invités, ensuite qui sont devenus virales sur les réseaux. Donc, c'est un plateau avec lequel j'ai beaucoup de bons souvenirs et j'ai surtout le réel plaisir de te retrouver. Ça Merci. Faisait longtemps, toute une semaine, on ne s'est pas vu. C'est vrai que mais au moins quand même au téléphone. Oui.
moi, je m'excuse davantage, enfin, d'ores et déjà auprès des téléspectateurs. C'est vrai, hein, je suis un peu intempestif, rare. Il y a des gens qui demandent des fois. Le tonton, il est où? Mais ça va aller bientôt, je serai là, régulier, tout le jour. Ok. Bon, vous savez, quand on est célibataire, on est... Bon, n'entrons pas dans ces... Pardon. Non, mais j'ai le réel plaisir de te retrouver. Merci, moi également. Racha m'a dit qu'elle ne sera pas là aujourd'hui, Oui. malheureusement. En tout cas, il y a plein d'abingani. Ah, vous salue bien. Téléspectateur boli bisanga. Tous à la Cantine nabino wana, cantine nabino wana. tous à la honte, biso baya ya Na pena. la bingani lelo. La bingani lelo. Autre Mosoya biso yi baya. awa ezalaka kimia te. L'autre autant va mère toté. Te photo tonga mondam. On est ratarati. Mais je voulais, avant de commencer, hein, Oui. j'ai pris une initiative Ok. personnellement, parce qu'on dit que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Oui. Donc, je vais commencer de temps en temps où je serai là à présenter un ouvrage Ok. que j'aurais lu soit pendant la semaine, soit les jours d'avant. Très bien. Et aujourd'hui, j'ai découvert, depuis la rentrée littéraire dernière, un auteur qui m'a beaucoup séduit, avec qui je suis pas totalement d'accord, mais c'est pas ça la question. Oui. Il s'appelle Bayuma, dit Vuezolo Kwatulendo. C'est mon Congo? Ah non, non, moi je suis du Sankour. Aziz Sankour. Lui, ça doit être à mon Congo. Il a écrit un magnifique ouvrage qui s'intitule Kalumbimbi, Ok. hein, où il raconte un peu une expérience personnelle de rêve Ok. qu'il a eu et qui serait révélée de tous les secrets de l'ancien royaume Congo. Ok. Ça veut dire, c'est une histoire, je crois que c'est un peu imaginaire, on peut le dire ainsi, où il raconte comment le royaume Congo était, et rayonnant, puissant, extraordinaire, quels sont les secrets du palais, Ok. comment c'est arrivé à chuter, quelles en sont les raisons et tout ça. Un très très bel ouvrage, hein, Kulumbimbi, que vous retrouvez dans toutes les librairies à Kinshasa, Ok. précisément à Wallonie de Bruxelles. Très bien. C'est vraiment un très bel ouvrage que j'ai découvert et je découvre l'auteur, donc je voulais vraiment partager ça avec tous nos téléspectateurs et vous également. Très bien. Merci. Et on fera peut-être un effort de le faire venir Ok. dans les jours qui viennent Y a pour pas qu'on de ait un souci. échange avec lui. Et il n'y a pas de souci. Oui, parce que la culture, c'est très important. Mhm. Les livres, c'est les plus grands réservoirs d'intelligence qui existent. Ok. Donc celui qui ne lit pas devrait mourir. Très bien. Un cerveau sans littérature, sans lecture, est un cerveau affamé. Donc il faut beaucoup lire. Très bien. Kulumbimbi, à édition Mabiki. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Elie, pour cet ouvrage. Nous passons, bon, nous croyons que plus tard, toujours au cours de cette émission, Ouais. nous aurons le temps de décortiquer et puis pourquoi pas entrer en profondeur avec. Bien sûr. Et moi, je vais essayer de contacter l'auteur pour voir dans quelle mesure lui-même pourra être là, pour Ok. vraiment pour qu'on échange autour de cet ouvrage et qu'il explique davantage. Très bien. Et pour le moment, je peux que demander aux gens d'aller les trouver d'abord, Ok. trouver les livres, lisez-le. Vous pouvez même nous envoyer le résumé en commentaire, on prendra les soins de les lire, Très bien. pour influencer les autres à lire aussi. Congolais, Congolaises, apprenons à lire. C'est très bien, c'est pour nourrir l'esprit et puis avoir de la connaissance. C'est très bien. La lecture, je pense que ça nourrit l'esprit. Hein. Oui. Ouais. La lecture, Ça c'est va, la ça. nourriture du cerveau et de l'esprit. Ça veut dire que, vous savez, comme les gens vont à la salle de sport pour se muscler, il faut lire au moins un livre par semaine Ok. pour muscler les cerveaux. Très bien. Et ça, c'est très important. T'es jeune dans ta maison, ça coûte pas cher aujourd'hui les livres. On achète tous la boisson, on achète l'alcool. Mais cet argent-là, on peut en acheter des livres Très bien. et apprendre à avoir une expertise parce que ça peut te sauver, ça sauve toujours des vies, Oui. l'effet des livres. Donc Très bien. voilà, C'est un ça. livre par semaine, c'est la recommandation minimale. Les conseils de Elie, qui nous recommande de lire, moi, c'est vous, nous tous. En tout cas, apprenons à lire, ça va beaucoup nous aider. Alors, je vais prendre le deuxième intervenant qui s'appelle Monsieur Gédéon Atibou. Il est également journaliste si actualité, c'est ça? Non, Politico. Politico Voilà. Télévision. Politico Télévision. La excusez. chaîne de notre confrère, notre aîné. J'oublie toujours son nom. Hein. Bon, c'est à lui Bon, de nous rappeler. Gédéon va nous dire. J'ai oublié le nom du grand frère. Gédéon va Voilà. nous dire. Il est là, ouais. Monsieur Gédéon, il est journaliste, donc ce plateau est vraiment comblé que de la corporation, si je peux bien dire. Hein. En effet. Bonjour Monsieur Gédéon.
Bonjour. Merci de l'invitation. Très bien. Je suis content d'être sur ce plateau. Ok, vous allez bien alors? Oui, très bien. La matinée, ça a bien commencé? On se porte bien. Toujours est-il que la matinée, il faut la préparer. Ok. Et lorsque vous avez un agenda fort chargé, il faut bien y veiller avec tous les détails possibles. Okay. Parce que lorsque vous faites mine d'ignorer certains détails avec la circulation routière à Kinshasa, être ici à 8h, 9h, déjà, ce n'est pas évident lorsque vous n'arrivez pas à prendre en compte tous ces éléments. Là, ça n'en manque jamais, hein, avec la situation routière. En tout cas, ça prend tout le monde. Et les pluies ont repris en plus. mais parlons un peu. Il y avait l'autre fois, je crois, la semaine passée, lors du Conseil des ministres, le président de la République avait instruit de mettre sur tous les artères, tout le voie, de mettre de gardes républicaines. Mais oui, certes, vous avez quand même remarqué, il y a quelques éléments dans beaucoup de coins chauds là. Quand même, il y a des éléments comment on les appelle encore? PEM, police militaire. Police militaire. Mais en fait, moi, j'étais un peu surpris parce que moi, je me rappelle de la dernière émission du chef de l'État lors de la campagne. Ouais. Il a quand même fait un diagnostic, je ne rentre pas dans le jugement de valeur, où il a dit que les premiers des problèmes de la circulation, c'est l'attitude des conducteurs. Donc, les conducteurs sont récalcitrants et désordonnés. Ouais. La deuxième des choses, c'est le nombre d'artères. Bon, on a suivi les ministres des Finances l'autre fois, il a promis 300 à 400 km de route. Hein. Je crois que c'est ça qu'il a promis. Je pense que le problème, ce n'est pas adjoindre, et puis il avait rajouté l'incivilité, ça c'est mes mots, des agents commis à la gestion de la circulation routière. Je crois que depuis la campagne, depuis 2023, aujourd'hui, si on avait pris le temps et le sérieux de recycler les roulages, de mettre en place une applicabilité de loi pour discipliner et éduquer les conducteurs. Et aussi jeter comme ça ou construire quelques kilomètres de route, je pense que les embouteillages auraient diminué. Mais bon, on voit quand même que sur le terrain, il y a des chantiers, quoique ça prend énormément de temps. C'est aussi cette question-là qui fait que voilà, on a très peu d'artères parce que beaucoup sont fermés pour le travaux. Le fait d'adjoindre au roulage de la garde républicaine, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Parce que la garde républicaine n'est d'abord pas formée pour. Et très rapidement, ça vire à une relation un peu tendue entre les usagers et la garde républicaine, qui est une unité de l'armée qui obéit à certaines autres disciplines. Est-ce que ces gens ne sont pas déployés parce que, entre guillemets, hein, selon moi, oui, mais ils sont un peu, vous voyez, malheureusement on a compris avec la population et la police nationale congolaise, qui sont comme des agents de l'ordre et les agents de la circulation, il y a quand même une amitié en fait entre les chauffeurs et le roulage. C'est ce qui fait aussi il faut pas recycler le roulage. Quelqu'un au moins un chauffeur à Salim Beba, mais tellement solada bien à roulage vient à ba mesana. Mais il faut pas recycler pendant une année, 2 ans, parce que le type là, mitaka été, c'est-à-dire ça bon permutation et il reste là pendant une année, 2 ans à créer un métier à chauffeur. Même si le chauffeur a abusé, a brûlé le code de la route, mais moi je l'obéis pour reprocher parce que azora moi 500 botalikasu. Je crois que comme Eddie l'a dit, même si vous ne m'avez pas passé la parole. Non, on est entre nous. Il y a un message serré, hein. C'est un chroniqueur politique, donc il faut du temps pour s'adapter à ce genre de plateau. Ici, c'est la détente. Non, soyez à l'aise. Et donc, comme Eddie l'a dit, la solution ne se résume pas à la jonction des éléments de la garde républicaine. À la régulation de la circulation routière à Kinshasa. Je pense qu'on aurait mieux fait depuis longtemps et on aurait bien étudié la situation, ce qui, à mon sens, n'a jamais été fait. Parce qu'à l'époque où nous étudions, j'aimais bien me promener avec un livre qui s'appelait « Le monde à ma poche ». C'était facile, on pouvait se promener avec partout.
Et déjà, dans ce petit ouvrage, il y avait des prévisions. Eddy l'a dit, je le suivais avant de faire mon entrée sur ce plateau, que le livre est comme à l'esprit, c'est que la nourriture est au corps. Oui. Ok. Et c'est important que nous puissions cultiver cet amour de la lecture. Et on disait déjà à l'horizon 2025, Kinshasa sera la capitale la plus peuplée d'Afrique. Ouais. À l'époque, c'était les Cœurs en Égypte qui était la capitale la plus peuplée. Et la solution aux embouteillages que nous connaissons devrait en principe s'inscrire sur la durée. Ok. Parce que c'est un problème qui date et ce n'est pas en un claquement de mains que vous pouvez prétendre donner la solution à ces problèmes. Ok. D'abord, ça c'est un. Deux, nous devons bien étudier la situation en nous inspirant des réalités sur terrain, de l'évolution démographique, de la culture de cette population. Vous voyez, Très bien. parce qu'il y a aussi le civisme Des conducteurs, des usagers de la route, Bien sûr. qui est à la base de ces embouteillages, Surtout les motards. Surtout les motards. mis à part la question de route. Mais vous allez voir qu'on passe outre et on s'inspire des solutions qui ont peut-être marché ailleurs et on veut le dupliquer dans un tel environnement alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les embouteillages pour les mêmes raisons. C'est pourquoi le gouvernement, n'étant pas à mesure de bien étudier et ficeler la solution qu'il faut à cette problématique, vous verrez comme ça un ministre qui passe à la télé, qui va vous brandir des photos des embouteillages qu'il y a à Singapour, en Allemagne, Paris, pour justifier les embouteillages que nous connaissons ici. Est-ce avons-nous les embouteillages pour les mêmes raisons? La question c'est non. Mais si le gouvernement n'arrive pas, parce qu'on doit se le dire, ce n'est pas la première fois de le voir, que le gouvernement essaye toujours de voies et moyens pour calmer un peu ces situations, ces problèmes d'embouteillage. Mais selon vous, je ne sais pas, quelles sont les propositions, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour essayer un peu de radiquer cette... Un peu pour faire suite à ce que disait Gédéon tout à l'heure, la solution est dans la profondeur. C'est-à-dire que la première approche de la solution est en fait une approche essentiellement urbanistique. Je profite pour saluer mon très cher grand frère Fiston Ilangui, qui est un urbaniste renommé à Kinshasa, qui a d'ailleurs été récemment couronné par un groupe de jeunes qui ont félicité son engagement, son travail. Il est aujourd'hui dans d'autres responsabilités. Il ne peut pas parler, malheureusement, sa voix nous manque beaucoup. Grand frère, je vous salue. Donc, je disais que la solution de la profondeur, c'est une solution urbanistique. Il faut, à un moment donné, que dans la gestion de la ville de Kinshasa, on y associe les experts. Il y en a plein. Je viens de citer le grand frère Fiston Ilangui, mais il y a Joël Kiana, par exemple, qui est aussi un architecte. Il y a toute une corporation des urbanistes et des architectes qui ont des propositions assez claires, qui ont une cartographie de la ville de Kinshasa. Vous comprenez? Parce que quand vous étudiez nos embouteillages, c'est dû en fait à des mouvements humains et sociaux. Ça veut dire que le matin, tout le monde se réveille pour aller vers la Gombe. Donc ça fait tous la même direction. On fait tous la même direction le matin, le soir, on fait tous la même direction. Ce qui fait que les nombres de voitures que nous avons font un flux qui est j'ai envie de dire, impénétrable pour la quantité de routes qu'on a. Et la réflexion, la conséquence logique, c'est les embouteillages. Or, si nous avons une ville suffisamment urbanisée, suffisamment décentralisée, si je peux le dire ainsi, ça veut dire que l'administration peut se trouver à Gombe, peut se trouver à Massina, peut se trouver à Tchangou, peut se trouver à Moamba, peut se trouver un peu de partout. Ça veut dire que tu as la possibilité de faire toute ta journée non loin de chez toi. Bah, vous allez voir que les embouteillages vont suffisamment diminuer. Et l'une des conséquences des embouteillages à Kinshasa, c'est le coût de l'immobilier. Très bien. Ça, on le dit peu. Parce que tout le monde veut habiter où, finalement? Tout le monde veut habiter les communes périphériques à la Gombe. Et aller chercher des maisons à Lingouala, à Barumbu, à Angalema un tout petit peu, à la commune de Kinshasa. Mais vous allez vous étonner du prix du loyer. Vous allez vous étonner du prix du loyer. Et ça fait que quand il y a trop d'embouteillages, les gens veulent habiter à côté de la Gombe. C'est les loyers qui augmentent. Donc ça a un lien sur les tissus économiques.
Et comme on ne s'en rend pas compte. Donc, résoudre le problème de l'embouteillage, moi, je pense qu'il faut aller en profondeur avec une solution totalement urbanistique. Pour ajouter quelque chose à ce que dit Elie, la solution qu'il propose semble bien marcher dans notre contexte, dans le contexte actuel. Mais c'est une solution qui pourrait faire face à un problème de moyens, mais aussi de timing. Parce que la question d'embouteillage est une urgence pour les Quinois, les Quinoises. Évidemment. Vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas encore prendre du temps et essayer de donner cette solution qu'attendent le Quinois 2 mois après ou 2 ans après ou 5 ans. Je ne sais pas le temps qu'il est nécessaire qu'il prendra. Cher Gédéon, autant commencer. Imaginez qu'on aurait commencé cette solution-là depuis 2018. Ça fait 5 ans, ça fait quoi, 7 ans? Maintenant qu'on ne l'a pas fait, alors autant commencer. Allons-y avec les forces en présence. Comme on ne l'a pas fait, alors moi je proposerai une solution simple. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le lundi dernier, c'était le jour de vérification de documents pour les usagers de la route, notamment les permis de conduire. D'ailleurs, ça fait partie de notre sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les premiers jours de la semaine, la circulation était fluide. Pourquoi avez-vous constaté que la circulation était fluide? Parce que la plupart des véhicules, des particuliers, ne sont pas sortis. Ça veut dire à Kinshasa, nous avons plus un problème de véhicules de particuliers. On a moins de véhicules de particuliers que des véhicules de transport en commun ou de transport de masse. Alors, à la place de proposer la solution, peut-être délocaliser l'administration, on pourrait peut-être penser au transport de masse. Ça résoudrait la situation en partie. Je suis d'accord. Au-delà de tout, si on ne sait pas les faire, les trains, voilà, tout ça. Si on ne sait pas les faire, on peut aussi, par exemple, créer les systèmes de shift. Permettre à ce que certains fonctionnaires de l'État, parce que nous avons plus de véhicules de particuliers en ce moment à Kinshasa que des transports en commun, permettre à ce que certains fonctionnaires de l'État travaillent par exemple la nuit. Nous sommes l'un des rares pays au monde où pendant la nuit, les gens ne travaillent pas. Pendant la nuit, on dort. Alors que nous avons un énorme retard de développement que nous devons rattraper, mais avec cette mentalité, on ne s'adonne pas au travail. Pendant la nuit, on dort. Pendant la nuit, sous d'autres cieux, on travaille. Et la ville s'arrête à 17h, stratégies 18h. Pour faire avancer leur pays. Eh bien, c'est cela que je crois que nous devons faire pour alléger tant soit peu la situation qui nous colle au cou en ce moment. Très bien. Alors, Elie, lorsque vous venez sur ces plateaux, je pense que les téléspectateurs le savent déjà que vous êtes là pour les comptes aussi de l'actualité. Alors, quelles sont les actualités de ces matins? Alors, merci beaucoup, cher Saturnin, les tontons de la matinale. Je suis venu pour la rubrique actualité. C'est dans ces cadres-là que nous avons d'ailleurs voulu inviter Gédéon, qui est un confrère éditorialiste, pour commenter cette actualité avec nous. Alors, vous savez que la semaine est généralement truffée d'actualité, mais nous faisons le choix d'en prendre 1 ou 2 titres pour les commentaires, dû au fait que la télé, c'est le temps. Alors, nous avons décidé de choisir pour vous l'intervention de M. Boulos, qui est l'envoyé spécial du président américain dans l'Afrique centrale, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de manière un peu représentative des prêts de l'accord entre la RDC et les Rwandais à Washington, mais notamment des discussions entre les gouvernements congolais et l'opposition armée à Doha. Alors récemment, il était en conférence de presse à Washington où le confrère Marius Munga lui a posé une question. Je ne sais pas si la régie a la vidéo. J'aimerais peut-être que la vidéo soit balancée avant. Sinon, on va continuer. On va continuer sans problème, parce qu'on a tous suivi cette actualité. M. Boulos a répondu aux questions de Marius Munga autour des retours de la paix en République démocratique du Congo. Et il a
avancé un certain nombre d'affirmations qui fait que le débat a énormément continué sur l'espace public. Comme on dirait, ça fait un peu tollé, où il a parlé de la mise en application de l'accord de Washington, disant que ça prendra peut-être un peu de temps parce qu'il y a des sujets de profondeur. Il a parlé de la résolution des problèmes de fond. Avant que vous continuiez, mais il semble aussi que certaines personnes disent que la vidéo ou l'interview en question n'est pas authentique. Si, l'interview est authentique. Au nom de quoi le confrère Marius Munga, qui est directeur général de la chaîne de télévision Kinshasa Télévision, a mis en place depuis un long moment une intelligence artificielle qu'il appelle Cocorico. C'est une intelligence artificielle qui a notamment la capacité de traduire les propos. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est fait. Je crois que M. Boulos avait répondu en anglais. Et le confrère l'aîné Marius Munga, pour des besoins de compréhension de son audience, a soumis la réponse de M. Boulos à la traduction de Cocorico. Cocorico que tous les Congolais connaissent, qu'il a présenté, qui est certifié, qui est admis. Donc il n'est pas sorti des normes journalistiques. C'était aussi question de la RDC, et surtout que la RDC aussi c'est un pays francophone. Effectivement, nous faisons partie de la francophonie, donc il a fait recours à cette intelligence artificielle qu'il nous a déjà présentée. Il a fait énormément de démonstrations là-dessus, il n'y a pas de doute. Et les propos traduits en français sont en effet des propos vrais, vérifiables, que c'était des réponses faites par M. Boulos. Dans le cas contraire, il y aurait eu contestation. Il n'y en a pas eu de la part de l'auteur. Il est d'accord avec ça. Donc, cette parenthèse-là, elle est fermée. Donc, que les gens ne s'embêtent pas. C'est une vidéo authentique, traduite par lui-même, Marius Munga, que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne qu'il dirige aujourd'hui, sans problème, et sur ses comptes réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Avec vous, M. Gédéon, étant qu'éditorialiste, qu'est-ce qui est caché dans les arguments de M. Boulos? D'entendre parler dans cette vidéo, c'est quoi vraiment l'objectif? Ou soit, qu'est-ce qui est caché dans ces arguments lors du question, en fait, de la question plutôt de Marius Munga? D'abord, il faudra planter les décors. Marius, ou que dis-je, Massad Boulos, a tenu à éclairer certaines zones d'ombre où il a donné cette réponse. C'était dans un cadre bien précis. C'était au cours d'une conférence de presse. Et il a précisé, Massad Boulos, et depuis un certain moment, l'envoyé spécial ou le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique. Et à cette conférence de presse, il n'y a pas que Marius, notre confrère congolais, qui a participé. Il y a bien eu d'autres médias qui émettent sur le continent, qui ont bien pris part à cette conférence de presse et qui ont y à posé des questions à Massad Boulos relatives à leur pays ou à la politique que leur pays entend mener avec la nouvelle administration que dirige Donald Trump. C'est dans ce cadre-là que Massad Boulos a bien répondu aux questions de mon confrère Marius Munga. Et l'intention, c'est laquelle? Parce que vous posez la question de savoir quelle était l'idée ou le no-dit de sa sortie médiatique. C'est un exercice normal, un exercice routinier auquel il s'est plié en répondant à Marius selon les questions qui lui ont été certainement posées. Donc, pour une certaine partie de l'opinion, nous disons que c'était un moment important de nous rendre compte de l'évolution dans le processus de paix entamé il y a longtemps. Parce qu'il faudra rappeler ici qu'il y en a 4. L'accord de sécurité avec le Rwanda, qui a été signé en juin 2025, à part l'accord de sécurité signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025 sous la médiation de Donald Trump, il y avait ensuite le deuxième accord qu'on appelle l'accord de paix.
à Doha avec l'AFC M23 qui occupe les deux principales villes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ensuite, on devrait s'appuyer sur deux autres accords qu'on appelle l'accord économique et l'accord de coopération avec les États-Unis. Très bien. Donc, le processus est bien long et parsemé parfois d'embûches et de changements de dynamiques inhérents à toute discussion complexe en matière de sécurité, en matière de résolution des différends ou des conflits entre le parti. Donc, pour répondre à votre question, c'était là. Eh bien, Massad Boulos a profité de ces cadres pour dire ce que l'opinion ne comprend pas, ou pour dire ce que Kinshasa ne nous a pas dit depuis longtemps. Et je crois que quand il faudra maintenant entrer dans le fond, c'est là que chacun y va de son grain de sel. Mais pour répondre à votre question, pour rester sur cette question, Massad Boulos a répondu à notre confrère Marius Munga dans un cadre bien défini où la presse africaine y était conviée et il était important de parler des questions qui agitent l'Afrique. Mais si tu me permets, juste pour rajouter à ce que dit Gédéon tout à l'heure, parce que ça fait beaucoup parler dans l'opinion, du fait que Boulos a pris parole, notamment pour dire qu'il appelle à un dialogue interne inclusif. Parce qu'il estime que la résolution en profondeur des causes premières du conflit ne peut venir que d'une discussion sincère entre le Congolais. Parce qu'il estime que la crise porte quand même des racines congolo-congolaises en termes de causes de conflit, enfin de causes premières. Il a indiqué également, il a balayé une rumeur, il a indiqué que les États-Unis n'avaient jamais donné la date pour un sommet à la Maison-Blanche entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame. Ça veut dire parce qu'il s'est raconté un peu sur la toile que normalement le président Félix devrait se voir avec le président Kagame et qui n'était même pas allé au sommet de Nations Unies. Alors que la date était fixée pour cette... Non, c'est ça que Boulos dément. Il dit que à la Maison-Blanche, les États-Unis n'ont jamais donné une date pour un tel sommet. Une date pour une telle rencontre n'existe pas. Il a indiqué aussi que l'accord de Doha, jusque-là, est la pièce manquante, comme disait Gédéon, sur le puzzle qui est fait, je crois, de trois accords. Et il manque que les finitions de pourparlers de Doha, où il a été cité les conditions qui ont été prises par l'accord de principe, notamment la libération des prisonniers, l'intégration de gens du M23 FC dans l'armée et dans la vie politique et tout le reste. Donc voilà les quelques points, en effet, autour duquel a tourné la réponse des Boulos sur la question, franchement, de la discussion entre les gouvernements congolais et les M23. Très bien. Voilà. C'en est fini, je pense, que pour l'actualité. Non, il n'a pas encore commenté. Moi, je l'ai invité pour avoir son avis là-dessus. Parce que oui, justement... je me demande aussi, M. Gédéon, nous avons vu l'accord a été signé. Et il y avait le média. Tous nous avons vu comment l'accord a été signé. Mais pourquoi les attentes jusqu'à présent, ne sont pas encore... C'est la question mère. Parce que nous remarquons que l'ennemi continue à occuper toujours la grande partie orientale de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Il y a encore... le Rwanda continue toujours à envoyer ses éléments, à multiplier encore ses hommes, mais on ne comprend pas. Alors que nous sommes sous un accord. Oui. Avant d'entrer en profondeur de cette question, il y a un parti, Massad Boulos, qui répond justement de façon on ne peut plus claire à cette question. Et moi, je vais lire ce qu'il a exactement dit avant de mettre mon point de vue ou mon analyse. Il dit qu'il a reconnu qu'il s'agissait d'un processus complexe. Je crois que ça répond en partie à votre question. Pourquoi, jusqu'à ce stade, les aspirations à la paix ne se concrétisent pas sur le terrain au moment où le rebelle du M23 continue à faire leur progrès vers la conquête de nouvelles localités et villes dans l'est du pays.
tout simplement parce que le processus est complexe. Il continue en précisant que nous travaillons sur un certain nombre de mesures de rétablissement de la confiance. Oui. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Allez, il parle du rétablissement de mesures de confiance avant de s'attaquer aux causes profondes. Les causes profondes dont il fait mention, qui sont endogènes et exogènes, même si Kinshasa, par moments, fait mine d'ignorer cet état de choses. Pourquoi ça patine? Ça patine tout simplement parce que les parties au conflit n'ont pas encore compris la nécessité de converger vers la même perspective des choses. Très bien. Il y a encore une crise de confiance qui s'installe entre les deux parties et un manque de sincérité qui s'observe. Oui. Autant que la RDC reproche au Rwanda un certain nombre d'actions en violation de l'accord qui a été signé, conclu à Washington, le Rwanda le fait de même. Ce manque de confiance ou ce manque de sincérité entre le parti est justifié par les agendas multiples et les agendas opposés. Okay. Parce que l'on prend part à des discussions, l'on prend part à des engagements, mais il faut en même temps, lorsqu'on discute avec les belligérants, assurer bien ses arrières. Okay. Et c'est ce que fait Kinshasa. Au-delà de la question de la paix, au-delà de toute cette diplomatie que moi je qualifie une diplomatie de gesticulation parce qu'elle a prouvé ses limites, elle a montré ses insuffisances, rien qu'avec cette sortie médiatique de Massad Boulos. Donc Kinshasa a un agenda bien caché, un agenda auquel il tient fermement. Et on a suivi il y a quelques mois ou quelques semaines la sortie médiatique du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait fermé la porte à toute négociation avec les rebelles. Mais pourtant, dans l'interview de Massad Boulos, il nous dit qu'il y a encore cette pièce qui manque au puzzle. Il y a encore les résultats des discussions finales de Doha qui manquent encore pour rendre l'accord de Washington complet et suffisant pour régler de manière définitive la question des crises dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a cet agenda-là qui plombe tout simplement le circuit des discussions. Une petite question, M. Gédéon. Quand vous dites que Kinshasa aurait un agenda caché, quel est cet agenda-là ou les éléments de cet agenda? Bon, il est caché, je comprends bien. Mais est-ce que vous pensez que la posture de Kinshasa aujourd'hui est une posture profitable à la paix? Ça, c'est la première question. Est-elle profitable à la paix, cette posture de Kinshasa, de dire une chose et son contraire? Parce que d'un côté, on discute avec l'M23, d'un autre côté, on est hostile à tout ce qui se rapproche au M23 et compagnie. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous pensez que les accords de Washington peuvent ou sont une solution définitive pour la paix durable? Bon, vous parlez de l'agenda de Kinshasa. L'agenda de Kinshasa s'articule autour de 4 points. Oui. Les désengagements du Rwanda, neutraliser le M23 par des plans dont Kinshasa seul a les secrets, mais aussi le troisième point, c'est escamoter les discussions de Doha et ensuite réviser la Constitution du 18 février 2006. C'est cela l'agenda de Kinshasa. Et je l'ai toujours dit et je suis en droit de le répéter et je crois que de plus en plus que l'actualité évolue, je suis un homme heureux parce que mes prédictions commencent à prendre corps, que l'étape la plus difficile, le plus dur, nous attendait à Doha. Ce qu'on est parti faire à Washington, je crois que ce n'était qu'une partie préliminaire et le plus dur nous attendait à Doha. Puisque la conséquence des discussions de Doha est telle que l'on devra à l'interne avoir un dialogue national inclusif. Chose à laquelle Kinshasa
refuse d'obéir. Donc, si nous comprenons bien, c'est ce qui fait que le rebelle AFC M23 puisse toujours maintenir la cape et demeurer toujours dans le territoire congolais, bien que Donald Trump, tout ce qu'il avait dit après la signature de l'accord, je pense que le mot qu'il avait beaucoup plus souligné, c'est que à celui qui ne va pas obéir, appliquer l'accord. Donc c'est Washington qui va s'en charger de lui. Voilà, on a commis une erreur stratégique monumentale. Donc le AFC M23, c'est que, c'est le dialogue. On peut dire ça. Il y a une erreur monumentale aussi depuis le début des discussions. C'est moi, j'ai quand même des pincements au cœur de voir que la solution aurait pu être proprement africaine, et parce que ce qui a fait que les processus de paix enclenchés sur le continent ont échoué. Je parle de Nairobi puis Doha. C'est parce que tout simplement, Luanda. Nairobi et le Luanda, c'est parce que tout simplement, l'Angola, tout comme Nairobi, n'était que de facilitateur. C'est le terme qu'il convient. Oui. Et un facilitateur n'a pas droit à vous imposer un certain nombre de choses. Il n'est pas partie prenante. Il n'est pas partie prenante. Et d'ailleurs, le facilitateur ne se limite qu'à organiser les conditions du dialogue afin que le parti au conflit se parle et parvienne à un accord, sans influencer les contenus même du dit accord qui sera signé. Mais l'on a préféré quitter l'Afrique pour aller embrasser ou à tomber dans le bras de Donald Trump, dont sa diplomatie, selon moi, est suprémaciste. Il est arrogant. C'est un président mégalomaniaque. Je crois que la visite de ses pairs, de certains chefs d'État africains à la Maison-Blanche, prouve un peu plus ce que je suis en train de dire. Eh bien, lorsque vous avez affaire à un tel médiateur, puisque les statuts n'est plus les mêmes. Le Washington aujourd'hui est un médiateur. Et lorsqu'on est médiateur, on prend part au conflit et jusqu'à même à influencer les contenus de l'accord. Sommes-nous sérieux? Est-ce que pensez-vous que l'accord qui a été signé par RDC, c'est un accord qu'on a signé en âme et conscience selon nos aspirations profondes? Alors ça déjà, c'était quelque chose de très mal ficelé, et surtout que Donald Trump, c'est un économiste, c'est un businessman, nous le connaissons, il ne comprend rien à la politique africaine, et puis notre politique étrangère qui n'arrive pas à prendre le dessus sur les enjeux et sur même la diplomatie, c'est là le comble, et je suis au regret de voir que ça bat de l'aile et que même lorsqu'on arrivera à s'approcher de la paix, eh bien, ça ne sera que comme un mirage. Et quand on va s'en approcher, eh bien, ça va disparaître. Moi, peut-être pour conclure les sujets, finalement, moi, je suis en désaccord avec votre argumentaire, parce que je pense qu'on ne peut pas reprocher au régime actuel l'initiative de vouloir la paix à tout prix. Ça, c'est de un. Et de deux, l'approche de Washington est une approche, à mon sens, intellectuellement structurée. Le fait, parce qu'on est bien en accord avec les Chinois, pourquoi on n'irait pas en accord minier avec les Américains? Là n'est pas le problème. Quoique les Américains n'ont pas besoin forcément d'un cadre spécial pour venir investir dans les mines. Mais les circonstances font qu'on est allé voir Washington avec un deal. On dit, bon, écoutez, je suis en conflit avec le Rwanda, je pense que le conflit est d'ordre économique et minier. Venez, on va avoir un accord minier où je vous donne des parts, mais la condition préalable, c'est résolver le conflit. Cette démarche-là, intellectuellement, elle n'est pas mauvaise. Elle est structurée. Le problème, à mon avis, c'est que c'est notre diagnostic qui est un diagnostic partiel. C'est lui de penser que la guerre des 30 années au Congo est une guerre essentiellement sur des questions minières et économiques. C'est là où on s'est trompé. Parce que dès qu'on a dit que la guerre à l'Est est une guerre essentiellement économique et minière autour des mines, et on est allé voir les États-Unis pour ça, alors on s'est totalement fourvoyé, parce qu'en ce moment-là, nous, on pensait que
à la moindre récalcitrance du Rwanda, les États-Unis enverraient des troupes au sol. Ce qui n'est pas correct. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne le font plus. Ça a été des échecs partout. En Afghanistan, on a vu que 20 ans après, ils sont partis les pieds à la patte. Et ça a été des échecs partout. Les États-Unis ne reprendront plus ça. Ils ne l'ont même pas fait pour l'Ukraine, dont ils ont soutenu avec des moyens clairs. Alors, qu'est-ce qui obstine aujourd'hui la République catholique du Congo à continuer sur la même lancée, alors que Donald Trump n'a jamais montré de respect au chef d'État africain? Est-ce que c'est à partir de Félix Tshisekedi, quoique fils des dieux ou Messie, qu'il changerait d'attitude ou qu'il changerait sa posture pour mener à bien l'accord qu'il a passé avec, entre le Rwanda et l'RDC? Oui, la difficulté de l'application de l'accord, vraiment très rapidement, n'est pas au niveau de Washington. La difficulté à l'application de l'accord, c'est que c'est à notre niveau. En fait, l'accord a révélé les insuffisances que nous, on a refusé de voir à l'interne. Comme tu le disais tantôt, qu'il y a une dimension au conflit qui est très interne sur des questions identitaires, notamment la question de Banyamulenge et tout ce que tu veux, sur la question de notre capacité militaire, sur la question de notre opacité autour des gestions minières. Ça, l'accord l'a démontré. Et quand vous voyez comment est-ce que Boulos répond, il vous dit, bah écoutez, la solution, c'est que entre vous, parlez à l'interne, résolvez vos problèmes. Ensuite, on parlera facilement avec le Rwanda parce que personne n'a réellement, je chute par là, n'a réellement envie que la guerre continue. La guerre, elle coûte cher. On nous a toujours menti en disant la guerre fait les affaires de l'économie. C'est jamais vrai. On ne fait pas d'économie en temps de guerre, c'est très difficile. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est retrouvé autour d'une boucle, en vrai, où il s'est rendu compte que pour réussir la paix ici, il va falloir commencer par résoudre les différences internes, tout simplement, et ensuite aller vers les stades économiques. Moi, ma question, pour chuter rapidement, c'est que pourquoi sommes-nous allés? Pourquoi avons-nous cherché les États-Unis à être médiateurs dans la crise qui écume des richesses? Parce qu'il faudra le rappeler, la République démocratique du Congo paye un lourd tribut de ce qui se passe, particulièrement dans la partie orientale. Est-ce aujourd'hui le fait de s'ouvrir à l'administration de Donald Trump, est-ce c'était pour trouver la réponse à la question qui dérange le Congolais dans la partie Est notamment, où le plan était autre que celui-là que attendent ou que veut le Congolais? Je pense avec un peu de recul que les plans n'étaient pas véritablement celui-là. Les plans, c'était, voilà, on négocie avec, on propose notre offre. Minerai contre sécurité à l'administration Trump, et ensuite l'administration Trump nous aidera d'une certaine manière, ou je ne sais pas par quelle voie, à pacifier plus ou moins l'est du pays, parce qu'on pensait que Washington était les premiers partenaires du Rwanda. Je crois que c'était ces calculs, bien que légitimes pour une politique interne, qui ont été mal ficelés. Alors la difficulté maintenant, c'est quand on vous dit que le conflit qui déchire l'est du pays est un conflit congolo-congolais. À partir de cet instant, la responsabilité du Rwanda étant dégagée, ça voudrait dire tout simplement que le Rwanda, à partir de ce moment-là, n'est plus un agresseur direct et plutôt victime parfois de dynamiques un peu oscillantes au niveau de la région des Grands Lacs. Et la cause ou encore l'opiniâtreté avec laquelle Massad Boulos répond aux questions de notre confrère Marius Munga, ce sont nous-mêmes Congolais qui avons donné les arguments à l'administration Trump. C'est nous-mêmes Congolais qui avons donné des arguments à Paul Kagame aujourd'hui, lorsque vous prenez même le ministre des Affaires étrangères qui parle avec un courage ostentatoire. Je pense que la manière de négocier, notre politique, notre diplomatie, qui, une fois de plus, je trouve, à mon sens, une diplomatie des casinos, une diplomatie des gesticulations, ne nous a pas permis, effectivement, de bien étudier la question en vue des résultats escomptés. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Mais cette diplomatie a échoué, l'échec de la diplomatie et l'impasse diplomatique à laquelle nous faisons face. Et est-ce un problème de moyens?
est-ce un problème de talent ou un problème Des doctrines, de moi, je pense. stratégie pour bien mener la lutte diplomatique? Je pense que ce n'est ni un problème de moyens, c'est plutôt peut-être un problème de stratégie et de talent en même temps Et qui nous des conduisent doctrines à cet surtout. état des choses. Et des Très bien. doctrines surtout, Alors- et de notre connaissance au dossier sécuritaire. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de propagande là-dessus. Très bien. Merci Voilà. beaucoup, Elie. On aura ainsi fini que- pour ainsi l'actualité, que Missy Gedeon. Beaucoup de choses Mais à dire, je vous mais garde je crois encore, qu'on... hein. Je vous garde encore. Comme nous parlons, nous parlons de la diplomatie, nous allons prendre la deuxième partie de cette émission, qui est quand même... en fait, nous avons une thématique hein, lequel nous devons essayer un peu de développer sur ces plateaux. Mais avant tout, je demande à Claude de me donner juste une transition de 2 secondes. Comme ça, nous allons y revenir pour parler de l'affaire passeport ainsi que le permis de conduire. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme, c'est génial. Faites ce mouvement tous les matins pendant 1 minute pour ne plus avoir de courbatures et de mal de dos et apparemment ça vous met en meilleure forme. Voilà, de retour sur ce plateau avec les invités. Merci beaucoup à vous, Claude Bissoumou, pour cet élément, cette astuce. Ça nous a quand même fait du bien. Les sports. Ouais. Très, Surtout, très on a important. bien précisé chaque matin. Oui, très très Alors, important. Il faut toujours faire un peu d'exercice. Comme on venait de le faire déjà tout à l'heure, avec l'actualité, on était dans la politique, mais bien sûr dans la diplomatie. Mais en termes de diplomatie, j'aimerais quand même que nous puissions prendre aussi l'affaire passeport. Mais ici, sentons-nous à l'aise, hein, bilingue, pour faciliter un peu la communication. On était trop français Voilà. avec l'actualité. Ouais, ça a rendu un peu le plateau trop sérieux. Lui, il n'aime pas un plateau sérieux. Mais bon, mais ici, essayons quand même d'être quinois pour permettre et faciliter la communication. Alors, l'affaire passeport et permis de conduire. Vous trouvez l'initiative comment? Ça a baissé le prix? Oui, Ouais. ça c'est déjà très bien. Sous l'impulsion du président de la République, on a baissé le prix du passeport. Ouais. Mais pour avoir le passeport en question, c'est tout un problème. Et de l'autre côté, avec le permis de conduire, on nous dit en tout cas, ce n'est pas aussi mince affaire d'avoir ces permis de conduire. Mais la tracasserie continue toujours dans certaines artères avec la PNC. Moi, je voulais commencer avec le permis. Nandemo, il y a bien. Permis de conduire, il y a un côté, il aura permis de conduire aussi facilement. Très bien. Parce que conduire, il a quand même un très grand risque. Ça veut dire que Kobimanamu, tout cas, n'importe quel véhicule Nanzela, c'est un risque qu'il faut prendre avec beaucoup de mesures. Quand on a Congo, on a permis. Ailleurs, ils ont raté. Ailleurs, tu passes vraiment par des tests et psychotechniques. Ouais. Ça veut dire que tu vas beau temps à Bamboka Msusu, à comme si vous 50 ans, à soit permis pour ça là, examen, à rata, tout ça, donc c'est compliqué. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé à être conducteur. C'est comme ça que comme na Kinshasa Mutu tout il faut kumba, il y a un moment de désordre dans Nzela et à trop. Parce que Mutu a évité que ça c'est de 1. Donc Oui. permis, c'est normal que pour Mutu il faut pas somba, parce qu'on permis. Au sali test, l'État, par son administration, confirme que TI a eu un test, il a c'est-à-dire les quotients intellectuels nécessaires pour conduire. Bah, au permis. Mais biso to avec un système
Il y a qui boudi. Donc, on peut ça 45, $100, on peut permis. Mais on a la carte, on a peut-être conducteur, l'euro pété. On va ça permis à parler. D'une pièce d'identité. Oui. Donc, tu as un peu comme moi, il y a genre. Mais ceux qui ont pendant que corset, démarche pour nous permis. Il y a une vidéo avec Martin Fayoulou, on a même souké pendant que test tout ça. Moi, je trouve ça bien. Et la deuxième des choses que je trouve bien, c'est la modalité à contrôle, il y a permis. On a montré que c'est appareil, il y a bien, moi, technologie à Sika, au côté permis, est-ce que c'est original, tout est, comme appelle un système, il y a sanction. Ça veut dire que tout va récalcitrant dans là, peut-être permis à point, le système de contravention et comment, parce que la moitié de nos embouteillages, c'est l'incivilité routière. Oui. On va se le dire. Donc, permis, moi, je suis totalement d'accord que ils sont là, efficace. Après, et comme à COP, il y a bas roulage T. Et on siko yo ne place en oyo et comme à COP à roulage T. Un petit mot pour les passeports. Pour le passeport, comme vous avez pour la permis, il y a un passeport. Voilà. C'est bon. Cher Gédéon, yo zo nous maramnon état le passeport. Bakiti si passeport. Pas mon Konzamboka. Apesi mitindo na conseil de ministre. Est-ce qu'on a là mon Konzamboka pour mais balobi sous la ministre et affaires étrangères au nom de qui? Madame, combien d'années? Wagner. Thérèse Kaikom. Thérèse Kaikom. Bakiti si passeport. Mais t'as pas payé. Oui, mais Thérèse, c'est le moins scandale. Mère Thérèse Alinga. Bon. Excellence. Naboy na makaka. Talaka écran. Excellence. Bon, excellence. Madame Wagner. Voilà. Cher Gédéon, passeport Ekiti. Belle initiative, mais les Cambodgiens ont batala. On ne sait pas. Le Congolais fait face entre le coût et la réglementarité face à cette situation de passeport. Quelle est votre analyse? Merci beaucoup, chers confrères, pour la question. Si vous m'amenez aussi sur le terrain de Lingala, bon, je vais lâcher quelques mots. Essayez un peu comme de vous même si ce n'est pas évident. Ouais. Allez, bon. Les Cambo soulevés, c'est ça les Cambo à Moutouya. C'est ça les Cambo Moutouya. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, baby. Aïe. Je crois que au Salefo, on a petit nakoma. On a baissé ma canisse. Bon. Le Cambo a permis le passeport, on a pensa ko kota muzindo mingi te. Mais ça les Cambo ils ont touché à un grand nombre de compatriotes. Côté à la français. Bien qu'après venir, je vais y aller. Je vais y aller. Français. Je vais y aller. Parce qu'aujourd'hui, le requérant, ou ceux qui ont droit au passeport, sur une population de plus de 100 millions d'habitants, il y en a combien qui peuvent se le permettre aussi facilement? Avec ces coûts-là? Oui. Parce que Bakiti Sekou, permis, en tout cas, passeport qui dis, c'est plus réservé à une certaine catégorie de personnes. Au hasard, moi, mon solo, ils peuvent se le permettre pour un voyage à l'international et consorts. Mais dans l'Ingi Kolobela, les Cambo, ils ont touché les Congolais belé. Les Cambo à transport. Au Italie, permis de conduire. Ça concerne tant le Cunois que ceux qui nous regardent en province, par exemple, en ce moment. Les prix du permis, quoique certains observateurs estiment que c'est onéreux, et ce serait même cher, moi je voudrais un peu tempérer et dire que, bon, permis de conduire à la chair, ça c'est pas un problème. Mais le problème, Ezali, na mon solo oyo congolais azali kopesa. Où va cet argent? C'est la plus grande question. Parce que ne donnons pas l'occasion de tomber dans les sentiments comme quoi on est en face d'un État escroc. C'est un terme aussi que je ne voudrais pas utiliser. Mais ça s'apparente beaucoup plus à ça. Ça donne l'impression qu'on a affaire à un État escroc.
Mais l'argent collecté par les permis de conduire, ça pourrait bien nous servir à réhabiliter certaines routes. On a parlé tantôt de l'état de nos routes à Kinshasa. Voilà. Ça pose problème. Cet argent pouvait permettre à gonfler l'économie nationale ou l'assiette fiscale. Mais on a l'impression que le peuple congolais, qui est le contribuable, le peuple congolais qui participe de manière active à l'économie, à l'essor de son économie, n'est que relégué au second rang. Puisque tant on se fait soigner ici. Quand nos enfants étudient ici, mais ces dirigeants ou la plupart de ces autorités qui sont à la tête du pays aujourd'hui, à la moindre escamouche, permettez-moi l'expression, c'est en Europe, ils sont en Europe. Hein? Oui. Sauf que Bakangi, un politicien, va tirer Makala Kuna, 2 mois après, problème, passe, il tombe malade. Et quand il sort de prison, il s'est fait soigner en Europe. Tout à fait. C'est-à-dire c'est le peuple congolais aujourd'hui qui participe à l'essor de son économie. Oui. Mais l'escroquerie prend toute sa place, c'est quand le retour n'est plus possible. Ceux qui Congolais ont coupé sa monsolaye, il faut que ça lui revienne de manière directe ou indirecte. Si on ne le fait pas, on est visiblement dans le cadre de l'escroquerie. Et c'est là le sentiment que la population commence à développer depuis un certain moment. Au foot, il y a permis de conduire cher. Sous d'autres chefs, permis wana, monsoloana, ils allaient pour ça la macabouébélé. Ils ont permettre que balabala et autre chose. Je crois que c'est ma petite contribution à ce sujet. Très bien. Alors, l'Europe la peu mon que passeport en Pekiti, mais les Kamuneza passeport en ta visa, les Angopé tout ça là. Mais la monnaie que commission obtention en ligne, démarche commis on course en ligne, on s'allait demande en ligne, mais après il faut capture. Et puis on a cette question, est-ce que moyen il y a que décentraliser obtention il y a passeport exact? C'est-à-dire que ceux qui ont na Bumba et pas na ngai. Oui, mais ceux qui ont na Bumba et pas na ngai. Pour ça la passeport parce que Bumba Kinshasa c'est à peu près 1500 km. Il faut avoir un avion, il y a 300-400 $ pour ça passeport. Dans chaque province, c'est la possibilité de territorialiser. Même à taper la Kinshasa, moi extension dans chaque commune. Justement. Vous voyez? Parce que finalement, ils ont un document de voyage. C'est un document administratif. C'est un document administratif. Au moins, le problème sérieux, il y a une puissance publique. Ça veut dire que l'administration, ils ont totalement fonctionnalité. Même si n'a pas si Kouloutou Nangaï, Jean-Pierre Liaou, avait permis à fonction publique, n'a pas si Mbote Belé, Azo Bunda Makasi, Azo Sala, quand même quelque chose. Tout le monde a un Azo Bunda Baïfort, Azo Salama, Azo apporté une innovation et belé. C'est important de le dire. Mais l'administration est Zuinanou et l'Ampenza, il y a projet politique, il y a décentralisation. Parce que les Kamba passeport, ils ont matata. Ngai nazana bandeko na Bumba, nazana bandeko partout. Pour voyager urgemment, il faut aller à Kisasa, place ndako est cher, colis est cher, transport est cher, abandi ko luka passeport, ba démarche qui est zongi ko sala 1 mois 2 mois. Et puis pour voir facilement, il faut mettre moi hein. L'homme moko bona sima wana ou ko dépasser 3 fois 4 fois plus. Photo sou ki sa mo muke ligne. Na linga na mo ligne muke kaka. Ni les autres ba retard wana. Bon, en fait, ils ont lenteur. Et à lenteur, il y a administration. Ça veut dire que l'administration a biso, il faut vraiment réformer. On a changer l'équipe alors. On a zongeli lisusu. Il faut vraiment que tous alana, c'est-à-dire ça impulsion dans le secrétariat généraux, il y a l'administration dans Congo nyonso. Ça veut dire que on a politisation de l'administration. L'administration est un état profond. Ils ont beaucoup de colonne vertébrale ya mboka. Donc il faut qu'on engage batu baza formé pour nango, batu o baza outillé et puis ko landela musala na bango. Ça c'est une demande qu'on fait vraiment au gouvernement et à l'élite politique de manière générale. Ce qui l'administration est faible, au commande que projet net ya kito ko bongo que vous pouvez ne pas avoir à partir de téléphone au commander passeport na yo, moi ça la maïsate parce que suite administrative ils ont malamuté na ba mini na ba secrétariat généraux ba bazana ba paiement bazana ba problème pardon infrastructure ils allaient vraiment malamuté donc il faut qu'on lande là makambwana nyonso et puis ko bakisa ba nombre ya ba fonctionnaires très bien toza muké pour une centaine de millions
dames avec à peu près 1 million de fonctionnaires. Très bien. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un mot, M. Gédéon. Merci. Bien que c'est la première fois. La première fois, je Je vais me débrouiller prochainement pour être, je crois, qu'à la hauteur Oui. de cette grande émission. De cette Non, vous avez assumé quand même. Malheureusement, dans la habitude, on atteint. Vous savez, madame. Vraiment, on a bien goûté. Vous savez, Une madame. famille. Madame, vous savez, on a biso to peu bambote. Avant, on a bien appelé ça Kembote. Ah, Dégagez le contact. Après, il m'a fait madame. Donc, ça sert à rien sur ces plateaux. Après, ça une à quoi assumer? D'autres du Maroc. Culture, on est où? Quelqu'un en bas. Qu'est-ce que vous voulez? Wingue. Oh, il y a mis 140 de coups de tête. Voilà, les derniers mots pour cette émission, politique. M. Gédéon. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé l'échange de ce matin. Et je pense que si ça pourrait édifier plus d'une personne, 2 ou 3, 4 personnes, le but, c'est pas d'atteindre ou de toucher le maximum de téléspectateurs, mais si 2, 3 peuvent être convaincus de notre modeste contribution, eh bien, nous allons nous estimer heureux et d'avoir véritablement accompli notre tâche, parce que c'est l'un des rôles clés du journaliste, former, informer et divertir. Et quand on divertit de manière responsable. Mais aujourd'hui, dans la corporation, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a affaissement des débats de qualité. Bon, et ce sont des choses que nous déplorons. Les parlementaires, debout, il y a des analystes, c'est plateau de télévision. Il y a un débat et PC. Ce sont des choses. Malheureusement, les CESAC ferment l'œil sur ces choses. Et pourtant, les médias, ça doit être un espace d'éducation et d'immersion dans la culture générale et dans la réflexion intellectuelle. Très bien. Mais ce que nous offrent actuellement certains plateaux, je vous dis, chers confrères, ça révulse. Et n'attendez pas que quelqu'un critique le chef de l'État pour qu'on vienne mettre la main sur lui ou pour qu'on lui colle un embargo pendant 90 jours, 3 mois de ne pas passer à la télé. Non, il y a des choses que le CESAC doit voir de près. La régulation, c'est aussi les contenus, c'est aussi ce que vous proposez. Très bien. Pas les petites piques ou les injures, ça et là. C'est peut-être mon petit plaidoyer à l'endroit du président du CESAC, qui est notre confrère, ancien confrère. Christian Bossé dit vraiment à ce que nous assistons dans la corporation actuellement. Ça ne donne pas envie à certains parfois de venir sur des plateaux de télé, parce que je savais que c'est Ecopolis. Voilà pourquoi je viens et je suis là. Nous souhaitons quand même de vous revoir de temps à autre. On est disponible. Merci beaucoup, M. Gédéon. Je rappelle, il est journaliste et éditorialiste à la chaîne Politico Télévision. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre Kayembe. Voilà. Donc, c'est un confrère que nous avons reçu sur ces plateaux. Je viens chez vous. Elie. Merci. Un dernier mot pour cette émission. Un dernier mot, merci. Merci beaucoup. Na promettre que dans la régulier désormais, au matin. Ma promesse, ça va promesse. On appelle si pour. Oui, bah t'es spectateur. On appelle si promesse. Donc, tu as beaucoup d'arracha. Ce qui lobby te lobby na kuna, dio na bino bolinga ezonga na. Mais na profiter na pesa na mbote na batnya so bola na biso. Na pesa mbote na ba membre ya gouvernement parce que malgré tout critiquer, ils ont ndenga mabete. Il y a de l'anguille sur roche. Non, ils ont ndenga mabete. Tous critiquer gouvernement c'est parce que ba améliorer. Hein, baza ba mandataire na biso parce que au titre pe baza émanation à parlement donc na pesa ba mbote boze belé moyen tanga bino personnellement exaté mais Moko quand même l'un de mes grands frères, le VPM Jean-Pierre Liaou, je vous salue et je salue votre travail. En tout cas parmi les ministres qui se battent, Aza parmi Aza Moussala Kitoko et puis les hommes ont évolué. Donc le VPM Jean-Pierre Liaou n'a pas ce bambo tébélé continuer comme ça. Je réitère l'appel des Gédéons tout à l'heure à l'endroit de M. Christian Bossembe, dont j'attends toujours l'interview. Cher Président, je vous attends. Il y a beaucoup de questions. Vraiment, il faut qu'il y ait un travail de régulation. Je sais qu'il est en train de se battre. Récemment, on l'a vu avec des humoristes, des cinéastes, mais continuez à le faire. Et venez de temps en temps, comme vous savez le faire aux médias, notamment pour rendre compte pour ces devoirs de redevabilité. Donc, Ghana est là. Invitation à Ghana Lansaki.
Nazo Zela, j'espère que bientôt là on va faire cette interview là Alors, pour le le dernier bonheur mot, rapidement. de ceux qui nous ont suivis. Donc le dernier mot, c'est merci. Appelez à tout le monde de continuer à nous suivre, partagez les liens. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos pages réseaux sociaux. Ecopolis, c'est les mots clés. Donc regardez votre émission, regardez tous nos programmes. Ouais. d'Ecopolis, parce qu'on se bat pour vous édifier, vous informer et vous divertir, comme le disait tantôt le confrère Gédéon. En tout cas, merci à toi. Merci. Je serai là régulièrement. Et n'oubliez pas d'aller trouver cet ouvrage. Très C'est bien. très important de lire. Alors, merci. Cette tranche matinale touche à sa fin. Je pense que ça fait plaisir à tout le peuple congolais parce qu'on était là, à votre service. Moi, l'humble serviteur que je suis, Saturne Djembe, comme on m'appelle affectueusement tonton de la matinale, mais bientôt là, tonton du peuple. Voilà. Ah, au Matigrade. Bon, bientôt là, tonton du peuple. Ah. Pourquoi? Parce que vous serez plus tard surpris de voir une autre couleur avec notre chaîne Ecopolis, mais ne paniquez pas. Ah, Ne paniquez pas. ok. Donc, Ecopolis, bien qu'il va prendre une autre couleur, mais il va toujours garder sa structure et son personnel également. Donc, vous assurez, puis il va te quitter. C'est Ecopolis, mais ça va prendre une autre couleur. Donc, je vous annonce déjà très bien avant, mais officiellement, donc, ça serait vraiment annoncé officiellement du jour au lendemain, si l'administration le veut, mais du moins, nous essayons quand même, il y a idée à déjà ce qui va se passer dans les jours suivants. Alors, c'est la fin de cette émission, je n'ai rien comme ma banga, mais je dédie cette émission au peuple congolais, partout où vous y trouvez. En tout cas, cette émission était pour vous. Merci. Pour moi, c'était un plaisir de présenter cette émission. Et ok, je vous dis bonne continuité de la matinée chez vous et même dans vos bureaux, ici au centre-ville, partout où vous vous trouvez. Restez toujours fidèles à votre chaîne Ecopolis Télévision. Que Dieu vous bénisse. Sakana na basi Papa Dilt. Oui, papa. Maman soka soka ngana mwana basa. Yoza mwana. Elongi lokola mosoko mbo yoza mwana. Keba na ngai soko moni mba moko mosusu nazo ya ko pasola yo ka pe mate. Tala na elongi na soka zaka talo kwa yo buga na ko ikotia komiti atanji. Metala yelongi. Lokola racine pivotate. Na fingi te da todo ba oizai. OK? Tara. Papa là va na moni passo li ballon pour aller. Na passo li ballon parce que moi na linga mama te. Ngana za mama na yo. Ngana ko bota yo. Ngana ko bota yo niko zawana. Yango ko bota ngo ya bino bozo ba kasusu sa sete. Na bota yo na bota yo elongino ya pama yango mokona. Po ba doter ba bilisa yo. Wibi ndenge ba doter ba ko bana mbango ba tiki yo no menima apo ba ko zo ba bilisi yo. Na tulela yo ya sina luka yo. Tengana sina luka yo na paka juma. Tala motalo nga mino nyoso boye. Bino bo sakana kana basi